Maraude In est un projet de la Fédération des acteurs de la solidarité qui a débuté en 2020 avec le soutien de la Fondation AFNIC. L'équipement et la formation des maraudeurs sont importants pour aider à réaliser des maraudes numériques auprès du plus grand nombre de personnes. Qui sont dans la rue, Titi, ceux qui sont dans la rue, beaucoup de longs le téléphone ou pas? De quoi? Beaucoup de longs, ceux qui ont le téléphone dans la rue ou pas? Bon, il y en a qui l'ont. Pas du tout. La plupart du temps, tous ceux que je connais, ils l'ont. Ils l'ont, mais est-ce qu'ils ont du crédit dessus? Alors là, je sais pas. Ouais. Moi, j'en mets qu'une fois par mois, alors. Je mets appel SMS limité comme ça pendant le mois. C'est des cartes que tu recharges? Ouais. Ah bon, tu prends pas un forfait Non. Ah, ok. J'en ai eu un forfait, mais là, je suis plus dans. J'ai un appart, mais je suis pas dedans. Alors. Où trouver des maraudes numériques? Et maintenant, ça couvre combien de régions? On trouve des maraudes un petit peu partout, non? Oui, maintenant on a 20 associations du réseau qui sont impliquées sur 10 régions, dont le territoire aussi de la Guyane, dans un contexte de dématérialisation des services publics qui a quand même pas mal aggravé l'accès aux droits des publics qu'on suit, notamment sans domicile fixe. Il y avait tout un enjeu à apporter une réponse de ce côté-là. Il y avait autant un besoin très concret d'équipement, parce que c'est vrai que le secteur social a peu accès au matériel informatique, et puis il y avait aussi un enjeu de voir comment on accompagne ce type de projet, comment les travailleurs sociaux développent ces nouvelles compétences, parce que accompagner via le numérique, c'est pas quelque chose qui était aussi très développé dans le secteur social. À la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, donc qui est une fédération, qui existe depuis 1956. C'est un réseau d'à peu près 900 associations qui interviennent dans le champ historique de l'hébergement et du logement, mais aussi de l'insertion par l'activité économique, dans tout ce qui est accueil des populations étrangères, demandeurs d'asile, surtout l'enjeu des publics femmes, jeunesse, sortant de prison, avec des associations qui sont de grande taille, donc assez connues comme le Secours catholique, le groupe SOS, Coalia, mais aussi des associations qui sont très locales et implantées sur le territoire. Alors la Fondation AFNIC, elle a été créée en 2015. Elle a été créée parce que l'AFNIC, c'est l'association qui gère le domaine Internet français. Alors ça paraît un peu barbare, mais en fait c'est tout ce qui se termine par .fr dans les noms de domaine. L'AFNIC a décidé en 2015 de créer un fonds de solidarité Internet. Elle a réfléchi pendant quelques mois et elle s'est dit, on va créer une fondation sous égide de la Fondation de France. Jusqu'à présent, elle reverse 90% de son bénéfice qu'elle fait sur les enregistrements du .fr. Donc c'est énorme. Moi, je ne connais pas de structure qui donne 90% de son bénéfice à une fondation. Parce que moi, je me suis rendu compte que finalement, le projet Maraude In, c'est le projet du numérique au service de l'humain, quoi. On ne peut pas faire plus près de l'humain. On voit effectivement concrètement les impacts sur le public accompagné qui bénéficie non seulement d'un accès à leurs droits, mais aussi de l'utilisation et de cette réconciliation avec le numérique. Nous, on voit aussi l'impact que ça a sur les postures professionnelles. C'est vrai que souvent, on dit la question du travail social, c'est ne pas faire à la place. En fait, nous, on vise la question de l'autonomie des personnes et de faire en sorte qu'elles puissent vraiment retrouver un rééquilibrage dans leur parcours de vie sans avoir besoin des travailleurs sociaux tout le temps. C'est-à-dire que nous, on a des publics qui sont en situation d'ultra-précarité. Finalement, la fracture numérique, j'ai envie de dire, ils sont concernés pour beaucoup. Ils n'ont pas forcément un usage du numérique comme de l'accès aux droits. Donc c'est pas forcément la fracture numérique telle qu'on la pense dans parce que pour le loisir, ils arrivent effectivement, et j'ai même envie de dire, c'est qu'elle souvent un centre d'intérêt chez eux. Bien sûr. Qu'on va retrouver beaucoup. Et ils sont régulièrement équipés de téléphones portables déjà. Alors pas les tablettes, mais les téléphones portables, ils en ont quasiment tous au final. Et donc pour nous, une fois de plus, c'est un moyen d'entrer en communication supplémentaire qui ensuite va pouvoir nous permettre effectivement, tiens, t'as vu, regarde, le numérique avec un travailleur social aussi, ça peut être sympa. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour du quotidien, et tiens, derrière, hop, on a pu créer un peu d'accroche, et ok, du coup, derrière, on va t'emmener sur les démarches administratives. Mais pour moi, si on veut que ça fonctionne de toute façon, il faut avant tout que ce soit un outil au service de la création de la relation d'aide. Déjà, la première chose, c'est que du coup, on peut le faire directement dans la rue et pas forcément dans un cadre formel comme peut être le bureau, ce qui peut être aussi synonyme d'angoisse chez certaines personnes quand c'est une personne derrière un bureau
qui fait trop administratif. Donc là, on a pu faire ça assis, tranquillement, directement sur le parking. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, tout est dématérialisé, tout passe par Internet. On fait très rarement de demandes papier maintenant. Les demandes papier mettent plus de temps à être traitées que les demandes dématérialisées aussi, donc ça fait aussi gagner du temps. Parce que si, admettons, on a voulu se faire sa demande de RSA, au final en découle qu'il n'y a pas de compte courant, qu'il n'y a pas de RIB, qu'il n'y a pas de carte d'identité, et donc au moins on a pu tout faire la demande de carte d'identité en ligne, créer une adresse Gmail, plus faire sa connexion à la CAF. Et nous remercions chaleureusement pour leur implication dans la réalisation de ce film les membres mobilisés de la Fédération des acteurs de la solidarité, de la Fondation AFNIC, de l'association Viltaïs et de l'association Pamela.